les gars, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous annonce un truc très cool. Et non, je ne suis pas enceinte comme toutes les youtubeuses. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a été très demandée. On se retrouve sur la playlist de blogueuse à blogueuse et aujourd'hui je viens vous parler de photos. Je vais vous donner tous mes secrets pour réussir à faire des belles photos pour son blog, pour réussir à bien imaginer son article, parce que on peut écrire le meilleur article du monde mais quand il n'y a pas de photos c'est un peu plus difficile à lire pour un lecteur. Donc les photos c'est une étape très importante dans la rédaction d'un article, c'est aussi important que le texte, j'ai envie de dire. Donc du coup je suis là pour vous aider, pour vous donner tout ce que j'ai appris moi depuis les 3 ans où j'ai mon blog, parce que ouais, j'ai appris pas mal de choses depuis ces 3 ans où j'ai mon blog, parce que les photos avant ressemblaient à ça. Aujourd'hui elle ressemble à ça. Il y a quand même eu un glow up, je suis pas encore à la maxence du maximum de mes photos. J'aimerais moi personnellement avoir des photos qui ressemblent plus à ça. Mais il me manque un accessoire indispensable, c'est l'appareil photo qui coûte 3000 €. Donc en attendant de faire des millions de vues ou de vendre mon corps sur la 5ème avenue quand je serai à New York, je ne peux pas m'acheter cet appareil photo. Mais en fait vous allez voir que l'appareil photo c'est pas ce qui compte le plus. Ne commencez pas à dépenser des sommes astronomiques pour vous acheter un appareil photo, parce que avant d'arriver à cette étape là où on achète un matériel de pro top nickel, il faut d'abord avoir certaines bases, et je suis là pour vous donner ces bases avant de commencer à dépenser des 1000 et des 100 dans des caméras. Parce que ça coûte une blinde, sa mère la teuf. Je ne ferai pas une vidéo sans coca, dans un verre de vin. Ça sert à rien de me demander pourquoi je bois du coca dans un verre de vin, parce que moi-même je sais pas, c'est juste que je fais la meuf, je suis une bouffonne. Alors la chose numéro 1 pour avoir des belles photos, bah ça va être tout simplement d'être à l'aise devant la caméra. Je dis tout simplement, mais en fait c'est l'étape la plus difficile, c'est là où il va falloir prendre confiance en vous, vous dire que vous êtes une bomba latina DJ et que vous allez pouvoir faire les meilleures photos possibles et inimaginables pour votre blog. Parce qu'on aime bien se mettre des barrières quand on voit un appareil photo devant nous, on est un peu crispé, un peu parce que qu'on se le dise, généralement c'est pas la caméra qui est gênante, mais c'est la personne qui te prend en photo. Tu vas être un peu mal à l'aise, te dire que t'es en train de te taper à la honte, te dire qu'il est certainement en train de se moquer de toi. Ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de déjà de 1 t'en battre les couilles de ce que la personne qui est en train de te prendre en photo pense, tout simplement. Fais ça pour toi, fais ça pour ton blog. Mais pour réussir à t'en foutre de ce que les gens pensent, ça va être plus simple de faire des photos soit toute seule avec un trépied, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, et franchement il y a des très grosses blogueuses, je pense notamment à Margaret Zhang qui ne fait ses photos que toute seule avec un trépied. Des photos mon gars, on dirait que t'as un crew entier de personnes qui sont là pour faire du vent, faire des poses, un photographe de Vogue, mais pas du tout, c'est son trépied, son appareil photo, elle met le retardateur et elle fait la pose comme ça. Si elle peut le faire, pourquoi pas nous hein. Ensuite moi c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai été beaucoup plus à l'aise devant la caméra, c'est que j'ai toujours fait des photos avec des personnes que je connais, des personnes où je suis très proche. Aujourd'hui c'est Guillaume qui fait mes photos la plupart du temps, c'est lui qui est le plus doué parce que tout simplement ça fait si longtemps que j'ai Guillaume, ça fait presque 5 ans qu'on est ensemble, donc du coup il a eu le temps de s'entraîner. J'adore faire des photos avec lui parce que tellement à l'aise avec lui qu'au final j'ai même pas l'impression qu'on fait des photos, j'ai vraiment juste l'impression qu'on s'amuse, donc du coup je suis beaucoup plus naturelle sur les photos. Et ensuite j'ai mon petit frère. Mon petit frère il est assez doué, c'est juste qu'il en a rien à foutre et que ça le saoule le plus haut point, donc du coup quand je fais des photos avec lui elles sont bien, mais c'est généralement très rapide, c'est genre des shootings de 5 minutes et je donne tout ce que j'ai pendant 5 minutes. Parce que ça le saoule, c'est compréhensible. Je demande même à des inconnus maintenant dans la rue de me faire des photos, et là tu vas me dire ouais mais ils savent pas faire de photos. Et ceci est la transition pour mon deuxième conseil, c'est qu'en fait tout le monde peut faire des photos, c'est à toi de diriger ton shooting. Quand je fais des photos avec mes potes, pour que je paraisse plus grande, il faut que tu mettes un genou à terre et que tu lèves généralement la caméra ou le téléphone. Quand j'ai une idée en tête, je leur montre soit des photos d'inspiration, soit la photo que j'aimerais recréer. Je leur explique parce qu'en fait personne n'est dans ta tête, et ça c'est difficile à comprendre. Au début je faisais des shootings, je faisais mais putain mais c'est pas du tout ce que je veux. En fait il faut vraiment communiquer avec la personne qui te prend en photo, et tu verras que c'est beaucoup plus simple comme ça ira plus vite, du coup tu seras moins frustré, tu seras beaucoup plus naturel devant la caméra et tu t'amuseras, et c'est comme ça qu'on a des belles photos. Du tac au tac. Une fois que tu as compris ça, tu peux passer maintenant à l'étape un peu plus matérielle, et c'est là qu'on en vient à la caméra que j'ai oublié que je vais chercher sa mère. Alors moi je conseille à tous les nouveaux blogueurs cette caméra. Alors je le conseille parce que c'est un des moins chers de la gamme Canon et il a un très bon rapport qualité-prix parce qu'il fait de très belles photos. Pour son prix je crois qu'il est autour de 600 €. Ça a un coût, après c'est rien par rapport à l'appareil photo de mes rêves qui coûte très cher. Mais pour commencer n'investissez pas dans des grosses caméras qui demandent un certain professionnalisme, parce que ça sert à rien d'avoir une très grosse caméra si on ne sait pas s'en servir. Celui-ci est très simple d'utilisation, on peut également filmer avec et il a un écran rétractable, donc du coup si vous voulez aussi faire des vidéos YouTube c'est sympa. Le boîtier coûte 600 mais il vient avec cet objectif, c'est un 18-55 mm, il a un assez grand angle, il a un zoom, mais il a pas un flou artistique que j'aime. Parce que moi pour le blog j'aime bien avoir des photos avec un flou derrière, histoire de bien mettre les vêtements en avant, le make-up en avant ou des trucs comme ça.
plus c'est flou, plus je kiffe. Donc du coup je conseille ce petit objectif qui est vraiment tout petit et qui est un des moins chers de la gamme Canon. C'est un 50 mm, donc du coup plus il y a de millimètres, plus votre photo sera floue derrière. Grosso modo c'est ça, je l'ai fait vraiment très simple pour que tout le monde puisse essayer de comprendre. Parce que la photo, putain, c'est compliqué aussi. On peut le mettre en automatique ou en manuel. Généralement je fais automatique quand je fais des photos et manuel quand je filme. Ce combo avec le petit objectif et ce boîtier, c'est vraiment une bonne alternative, pas trop cher pour faire des belles photos, qui sont assez pro et qui sont d'assez bonne qualité pour être affichées sur un écran, peu importe la taille de l'écran. C'est des détails auxquels il faut penser. Une fois qu'on a l'appareil photo, une fois qu'on sait diriger le photographe, il faut penser à des petits détails, notamment l'endroit où tu vas shooter. Je te conseille de matcher ta tenue avec le fond derrière. Fais des photos en jogging basket, c'est être un peu chelou si tu shootes dans un champ, tu vois. Après ça peut être super artistique, ça peut être grave sympa, mais essayez d'avoir des choses cohérentes. Et pour les parisiens, j'ai un bon plan si vous cherchez des endroits pour shooter, c'est l'application Spot Air. J'en ai déjà parlé dans une vidéo pour avoir un beau feed Instagram. Je vous conseille 10 000 fois cette application. Par contre je sais pas s'il y a des alternatives de cette application pour d'autres villes en France. Une autre chose qu'il faut savoir quand on fait des photos, généralement on aime à dire que quand il y a du soleil c'est là où on fait les plus belles photos. Pas du tout. Moi ce que je préfère pour shooter, pour avoir une vraie belle lumière, c'est qu'en fait quand il fait gris. Alors à Paris c'est un ciel qu'on connaît très bien, donc du coup j'ai pas trop de mal pour faire des photos. J'aime un ciel très nuageux avec une lumière blanche, parce que la lumière blanche c'est ce qui met le plus en avant. C'est les meufs qui font de la beauté sur YouTube à mettre des cercles lumineux autour de leur caméra parce que ça fait un... Parce que d'un coup t'es bonne quand tu mets la lumière blanche. Et si un jour il fait nuageux chez vous, vous pouvez quand même vous dire d'aller faire des photos, ce n'est pas une excuse pour ne pas aller shooter. Quelque chose que je faisais pas du tout avant et qui m'a vraiment aidé depuis que je le fais, c'est de penser à quoi je veux que mon article ressemble. Moi sur mon blog j'aime bien avoir une partie texte, une partie photo, mélanger les photos avec le texte, etc. Comme ça fait un truc qui est pas trop relou à lire parce que j'adore raconter ma life, j'écris des parachas sur mon blog. Donc du coup j'essaye de rendre ça attrayant à la lecture. Donc pendant que je suis en shooting, je pense à quoi je veux que ressemble mon article et à quoi je veux que l'architecture ressemble un petit peu. Alors ce que je fais c'est que je fais des photos au format portrait mais également au format paysage, comme ça je n'ai pas que des photos de la même dimension et c'est pas la fin quand tu regardes l'article. Maintenant je change d'angle pour toutes mes photos, c'est à dire qu'avant dans mes articles il y avait que des photos du même angle. Il y avait mon photographe qui se mettait là, moi je me mettais là et on faisait 15 minutes de shooting comme ça avec des poses différentes certes mais toujours du même angle, donc c'est un peu relou, c'est un peu lassant et au final tu te dis c'est tout le temps les mêmes photos quand t'es en train de lire l'article. Alors ce que je te conseille c'est de faire des photos de ta tenue en entier, faire des photos détails sur tes bijoux, sur tes chaussures, dire au photographe toujours dans la communication de changer d'angle, de changer de pose, de changer d'endroit, comme ça on a un article avec des photos variées qui changent et ça donne un petit peu de punchy à ton article. C'est comme un magazine en fait, c'est très rare de voir des photos toujours faites au même endroit, tu vois un peu la rédaction de ton article comme la rédaction d'un magazine. Ça c'est un truc que j'ai pris du temps à faire. Maintenant on passe aux choses sérieuses, à la retouche des photos. Tous les débutants qui n'ont pas encore Photoshop ni Lightroom, si vous n'avez pas Photoshop ou Lightroom, moi c'est sur ça que je retouche mes photos. J'aime bien avoir des photos naturelles en fait. Alors je sais faire des photos très retouchées un peu en mode ciel rose avec des étoiles ou des trucs comme ça, mais j'aime pas trop mettre ça sur mon blog parce que je suis là pour parler de mode et j'aimerais vous montrer à quoi ressemblent vraiment les vêtements. S'il y a trop de retouches au final, si vous achetez le vêtement vous allez voir qu'il n'arrivera pas pareil. Mais après ça c'est votre décision, c'est votre ligne éditoriale, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez vos photos. Et ça se trouve vous êtes même pas là pour parler de mode, donc du coup rien à foutre de mettre en valeur les vêtements ou pas. Si vous n'avez pas acheté Photoshop ou Lightroom ou craqué comme moi je l'ai fait, parce que la suite Adobe coûte assez cher, sa mère encore une fois. C'est compliqué de trouver des choses gratuites quand on est blogueuse, mais Tata Lena va vous donner un de ses secrets, c'est le site Pixlr. Je ne sais pas. C'est un site qui est gratuit et en fait vous avez tous les outils de base pour retoucher votre photo. Vous pouvez toucher la lumière, contraste, saturation, donc vraiment les bases. On peut se blanchir les dents, on peut se lisser la peau. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme ça vous aidera pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le cap Photoshop. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vous emmener avec moi en shooting. J'ai ma copine Sophia du blog La Couleur du Moment qui vient. Je vais lui faire des photos, elle va m'en faire, comme ça on a tous les deux du contenu pour nos blogs. Et vous allez voir à quoi ça ressemble. J'ai l'impression qu'on est dans C'est pas sorcier quand Jamie il parle à son pote là pour dire comment ça marche. Mais promettez-moi que vous allez rester jusqu'à la fin parce que juste après je vous parle d'un très gros projet, un truc qui me fait peur. Donc du coup j'aimerais que vous restiez là pour en parler avec moi. Allez je vous montre à quoi ça ressemble une après-midi shooting entre blogueuses. Nous sommes dehors, changés, en mode blogueuse, donc jupe longue, talons, etc. Et on cherche un endroit qui puisse aller. Il faut que les tons soient un peu concordants. Par exemple cette porte là c'est c'est un peu trop neutre tu vois. Moi je suis tout en noir donc du coup un truc coloré ça serait peut-être cool, soit coloré soit blanc, mais certainement pas de mur noir, hein, un camouflage. Léna a disparu. On a trouvé un bar qui est grave sympa, elle est en train de demander si on peut faire des photos dedans. Eh bah super, magnifique. Moi souvent je cherche l'inspiration sur Instagram et j'enregistre
toutes mes petites inspi ici. Je copie pas. On copie pas les amis. J'aimerais juste vous montrer quel est le trépied actuellement. On a trouvé un pupitre. Je blague. Le pupitre de haut comme ça. Et donc du coup je te mets bien dans le carré Instagram. Exactement. Ok, ça marche. Carré là. Ok, allez, c'est parti. Avec ou sans le trench? Moi je pense avec. Tout ça fait du mouvement, c'est beau. Vas-y, mets en position. Mais là il y a la voiture. Maintenant on tente la ruelle. Donc des couleurs plutôt blanches. Quand c'est lumineux c'est très beau. Allez. Vous êtes actuellement posé sur une poubelle. Julie, alors recule-toi. Oui, une prête. Question, tu me prêtes ton sac? Bien sûr. Ça les gars, plein de likes sur Instagram. Assis par terre, voir le monde qui défile. C'est fini pour aujourd'hui. Amen. Ah, super d'être resté jusqu'à la fin. Bon, j'ai très peur, je suis super stressée de vous parler de ça parce que c'est un truc que j'organise depuis très longtemps et j'ai peur que vous vous foutiez de ma gueule en fait, clairement. Je vous avais dit sur Instagram que j'étais en train de préparer mon plus gros événement. Ça se passe le 14 octobre à Paris, c'est mon plus gros projet / événement. Beaucoup ont pensé que c'était un vide dressing ou alors un meet-up, mais ni l'un ni l'autre. Alors en fait, j'organise une masterclass pour devenir blogueuse. Pour ceux en fait qui savent pas ce que c'est une masterclass, c'est tout simplement une classe où moi je vais faire la prof entre guillemets et je vais vous donner tous mes conseils pour devenir blogueuse, pour réussir à gagner de l'argent grâce à son blog, pour faire des belles photos, pour gagner de l'argent avec les réseaux sociaux, gérer les partenariats, démarcher des marques et comment avoir de l'influence et à trouver une audience. Comment gagner des followers. Alors vous allez certainement me dire mais meuf tu te prends pour qui en fait? Alors certes je suis peut-être pas Chiara Ferragni avec 10 millions d'abonnés mais j'ai 19 ans et j'arrive à vivre grâce à mon blog et à mes réseaux sociaux. J'ai pas encore fini mes études et j'ai déjà une entreprise à mon nom avec un capital et des impôts à payer donc du coup je pense avoir des conseils à vous donner, surtout que moi j'aurais tellement aimé avoir ça. Quand j'ai commencé mon blog il y a 3 ans, je venais d'arriver, je comprenais rien, je savais même pas comment ouvrir un blog, j'ai dû tout apprendre toute seule, j'ai payé beaucoup de personnes pour qu'ils m'aident et je me suis fait arnaquer plein de choses comme ça donc du coup j'aurais aimé avoir une personne qui me donne tous ses conseils lors d'une après-midi. En plus les gars, le programme qu'on vous a réservé pour cet après-midi c'est très sympa. Alors en fait ça se déroule le samedi 14 octobre de 14h à 18h. On a loué un super endroit, c'est un club de Paris. Ils vont l'ouvrir l'après-midi juste pour nous. On a des marques super sympas qui seront présentes, un buffet bien évidemment avec du coca et plusieurs surprises. Alors en fait ça va être une classe pendant 4 heures, ça va être très interactif, c'est à dire que on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir parler, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions. Alors par contre je préfère le dire tout de suite et s'il vous plaît me jetez pas des cailloux à la gueule parce que l'entrée sera payante, elle sera de 15 €. 15 € c'est même pas le prix d'un jean chez Zara ou d'un t-shirt chez Zara même. Je vous le dis, il n'y a pas un seul centime qui rentre dans ma poche. Je ne vous fais pas du tout payer pour que vous puissiez venir me voir. C'est juste pour louer l'endroit, le buffet et pour les activités qui sont prévues. Mais dans tous les cas pendant la masterclass je vous apprends à gagner beaucoup d'argent grâce à votre blog. Donc du coup c'est un investissement de 15 € sur le long terme, croyez-moi. Les copains, si ça vous intéresse, il faudra envoyer un mail à cette adresse là. C'est mon adresse mail que j'ai créée, c'est moi qui vous répondrai pour me dire écoute Léna, je veux venir à ta masterclass, je suis libre le 14 octobre et je suis prête à payer 15 € pour apprendre plein de trucs trop cool. J'ai envie d'être blogueuse, je sais pas comment c'est. On va parler de blogging mais également comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. J'ai tellement peur que personne vienne que je me retrouve toute seule avec mon micro. Salut! Je m'en fous, je buverai tout le coca, je mangerai tous les sushis qu'il y aura, mais bon. J'espère que je pourrai aider certaines personnes et j'espère que vous viendrez, tout simplement. On a un nombre très limité puisque je préfère faire ça plutôt intimement, comme ça on peut tous se poser des questions et je pourrais répondre à tout le monde plutôt que faire un truc massif, gagner un maximum d'argent et faire ça avec les billets. Mais non, c'est pas moi, je préfère faire un truc entre nous. Si vous n'êtes pas à Paris, pas de panique parce que si ça se passe bien cette fois-ci pour ma première fois, une petite tournée qui sera organisée, j'ai vu ça avec mon agent etc. Elle est à fond là-dedans aussi donc selon elle c'est sûr que ça va être un succès. Moi je sais pas encore, j'ai tellement peur putain. J'ai retourné cette vidéo 10 fois, je n'arrive pas à vous parler de ça, j'ai tellement peur que j'ai beaucoup de conseils à donner. De comment commencer son blog, à en faire une marque, une entreprise, gagner des sous, payer des impôts. Et puis on va surtout être là pour parler d'une passion. Une passion que je sais, je ne suis pas la seule à avoir. Je sais que vous aussi, qu'il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir un blog et qui n'osent pas. Je vous laisse envoyer un mail à cette adresse si vous êtes intéressés. C'est moi qui vous répondrai. Et puis je vous propose qu'on passe une après-midi ensemble de folie. Sur ce, je vous dis ce que je porte et je me casse. Mon pull vient de chez Rosegal, il coûte 21 € les gars, c'est une folie, il est tellement confortable. Swarovski et les deux viennent de mon collier prénom. Je vous dis à la semaine prochaine, ciao.
Zoom sur ma gueule pour un effet plus dramatique. Bla 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 bla. Allez, c'est parti. Bon, j'ai recoupé ma frange tout à l'heure toute seule, je sais pas du tout ce que ça donne. Et j'ai coupé avec les ciseaux de mon petit frère, les ciseaux de ma pète qui était dans sa trousse d'école, donc du coup, j'espère qu'aucun coiffeur ou coiffeuse me regarde aujourd'hui. I was losing my mind, told them I'm fine, wish I was sober. We were just 21, nothing was wrong.